Le bassin minier Nord-Pas-de-Calais est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 30 juin 2012. Ma classe a adoré travailler sur le patrimoine mondial de l'UNESCO et sur la valorisation de leur quartier. Écrivez-nous. Il se dote ainsi d'un moteur d'attractivité et de renommée de rang mondial. 24 000 logements, 124 cités minières incarnent à la fois la mémoire et l'avenir du territoire. Comment aborder leur réhabilitation? C'est tout l'enjeu du projet Cité Pilote. Les cités pilotes, le but central, c'était de démontrer qu'on pouvait, dans des cités minières inscrites à l'UNESCO, avoir des projets ambitieux de transformation et qu'on pouvait allier les notions de préservation du patrimoine, mais également avec les exigences d'évolution. Mais comment on leur permet de se transformer pour devenir des lieux habités dignes du XXIe siècle, quoi. Il est évident que le bassin minier doit rester attractif, qu'il ne peut pas être mis sous cloche. Ces cités minières, elles étaient précurseurs à l'époque de leur construction. Elles ont aujourd'hui des qualités de paysage, des qualités d'habiter, des qualités architecturales, des qualités de construction qui sont tout à fait contemporaines. 5 cités ont été choisies pour être les témoins de cette reconversion. Je suis heureux de vous remettre de manière symbolique cette clé qui représente la clé de votre cité. À Vieux-Condé, l'aménagement des espaces publics de la cité Taffin s'est achevé au printemps 2016. Située en cœur de ville, elle a retrouvé un nouveau souffle. C'est une cité qui avait des infrastructures vieillissantes, voire vétustes. Donc il était important dans le projet de recalibrer l'ensemble des voiries, repenser les flux et aussi ouvrir cette cité vers l'extérieur. Alors pour ce faire, on a créé 2 venelles, une au sud, une au nord. On entend dire parfois que le fait que ces logements soient classés UNESCO, ça a tendance à mettre des freins, à figer les choses, à interdire beaucoup de choses. Bon, là, c'est pas le cas du tout. Sur 12 logements, on a fait des volumes extérieurs avec un habillage en cèdre. Avant travaux, ces logements étaient des passoires énergétiques. Nous avons isolé tous les murs extérieurs, nous avons repris tous les châssis en double vitrage et nous sommes sur des logements basse consommation. À Bruay-sur-Escaut, la cité Thiers n'est pas directement incluse dans le périmètre inscrit à l'UNESCO, mais le projet Cité Pilote est ouvert sur le patrimoine minier dans son ensemble. Et ils ont plusieurs mois d'avance sur tous les travaux de la cité. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc en face de nous, on a la salle polyvalente. Là, sur le côté droit, on va retrouver l'ancien dispensaire. Les conseils citoyens, c'est une demande de l'État de favoriser la démocratie participative. Là, les habitants auront concrètement à réfléchir à l'aménagement d'un espace qui fait 8000 m², donc qui est situé là au cœur de la cité. Alors la réflexion, elle va porter sur comment les usagers vont utiliser ce lieu, comment ils vont se déplacer dans ce lieu, quelle activité on va pouvoir y faire, comment on aménage les espaces verts, en pensant à l'ensemble des publics, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, les enfants. Et on démarre ça cette année, là. C'est l'histoire d'une renaissance. Les cités Le May et Sainte-Marie à Pécancourt, longtemps isolées, sont maintenant réunies. Cité pavillonnaire, cité jardin et cité moderne se succèdent sur un même territoire. Quand on est arrivé, force était de constater que l'essentiel des espaces publics n'était pas traité. L'architecture a une grande qualité, mais l'espace public était un grand vide rempli d'enrobés. On a un cadre qui est quand même qui rentre dans une page de l'histoire, donc il ne fallait surtout pas trahir cette page de l'histoire, mais il fallait finir la copie d'une certaine manière puisque ces espaces publics n'étaient pas du tout aboutis. Nous sommes sur l'espace central, nous avons aménagé la sortie de l'école où nous sommes, nous avons créé des jeux, mis des bancs et on s'aperçoit que les parents viennent un peu plus tôt attendre leurs enfants. Ils ont des échanges, ils se parlent et c'était déjà bien de recréer une communication. On a supprimé des routes pour faire des voies paysagères.
les gens sont très contents. On discute avec eux, ils sont là, elles ont un cadre de vie, un environnement qu'elles n'avaient pas avant et encore pour eux c'est une fierté. À Dourges, la cité Bruneau est l'une des premières cités-jardins construites en Europe. Sa valeur historique est donc exceptionnelle, mais sa réhabilitation doit se faire au bénéfice des habitants. Mon grand-père était mineur, mon père était mineur, j'ai toujours habité des cités minières. Donc le fait de pouvoir acheter une maison des mines, c'est vraiment le truc qui m'a tout de suite plu. Dans cette cité minière d'environ 170 logements, il y a à peu près 20 propriétaires. Donc le rôle de l'agglomération, c'est de les accompagner avec l'architecte et le service de l'architecte des bâtiments de France, dans le cadre du PIG Habiter Mieux, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et qu'on ait une équité de traitement à la fois sur les façades, mais aussi sur les économies d'énergie dans le logement. Depuis qu'on a commencé les rénovations, j'ai même eu de la famille qui est venue chez moi de Bretagne et ils ont trouvé ça très beau, très accueillant, un endroit où on a envie de vivre en fait. Vous étiez où alors? À quelle mine à quelle fois vous avez terminé? Au 8? Au 24 des Cévennes. Des Cévennes, d'accord. Aujourd'hui, les enfants qui naissent dans ce territoire n'ont même plus de grands-parents mineurs. Et donc cette notion à travers la mission du bassin minier ou nos équipes du patrimoine de l'agglomération, c'est d'apprendre à ces jeunes ce que a pu être dans le temps cette cité minière et à quoi effectivement elle a servi et pourquoi elle était construite. De janvier à juin 2015, nous avons mené une action de sensibilisation auprès des habitants de la ville de Dourges. Et nous avons choisi de travailler auprès des élèves de l'école Bruneau, qui se situe en plein cœur de la cité minière, qui était alors en reconversion. Les 7 classes se sont engagées dans un parcours pour chaque élève de découverte du patrimoine minier de leur ville. À Bruel-la-Buissière, la cité des électriciens, un des 5 grands sites de la mémoire, est le plus ancien coron du bassin minier. La cité est protégée au titre des monuments historiques et a été sauvée de la démolition. Elle accueillera le futur centre d'interprétation du paysage et du patrimoine minier. C'est un patrimoine relativement fragile parce que construit avec des matériaux, la brique, la tuile, en quantité minimum, avec une grande recherche d'économie de moyens. Donc il y a d'abord tout un aspect de restauration et de conservation des bâtiments existants. Et puis la vie continue. Une nouvelle page de la vie de cette cité des électriciens est en train de s'écrire avec la construction d'un bâtiment qui va accueillir une bonne partie de l'exposition permanente de ce centre d'interprétation. Ce centre a vocation à présenter et à communiquer à la fois aux habitants et aux touristes la richesse du paysage minier. Mais si on n'était que là-dedans, on serait dans quelque chose d'assez mémoriel ou dans quelque chose d'un peu passéiste. Et il y a aussi une volonté contemporaine. On aura une programmation artistique avec du spectacle vivant, mais également en extérieur avec les jardins, qui sont aussi un grand élément de l'équipement. Et là, on travaillera toute la partie médiation autour des jardins de mineurs, à quoi ça servait un jardin de mineurs, qu'est-ce qu'on y cultivait. Le projet pour la Cité des électriciens a obtenu la mention spéciale du jury du prix Bas Carbone. Pourquoi? Parce que ce projet, dans le cadre de cette compétition, nous avons apporté la preuve qu'il y avait là une réutilisation, une transformation, donc une approche soutenable du développement. Et nous avons aussi étudié du point de vue énergétique des modes d'isolation, des modes de consommation énergétique qui nous permettent de nous inscrire dans un cercle vertueux. Ce qui est important, c'est bien sûr le bâtiment, c'est l'environnement du bâtiment, c'est son architecture, mais c'est aussi toute la question de la rénovation urbaine. Quand on travaille sur la réhabilitation d'un logement, on se pose tout de suite la question de l'intégration de ce logement dans la cité et de la cité dans la ville. L'UNESCO, pour nous bailleurs, c'est bien sûr la façade, la valeur du patrimoine, mais c'est surtout la vie des gens. C'est-à-dire faire en sorte que la qualité de vie dans la cité soit au niveau de la qualité architecturale.
C'est vrai qu'on s'est lancé dans l'aventure avec les communes, les agglos, le département, les bailleurs, l'État, la région, on a une très grande satisfaction de voir que ces projets sont arrivés maintenant quasiment à terme. En 2010, c'était loin d'être le cas. On imagine et on espère que ces cités puissent faire école pour imaginer d'autres programmations et d'autres cités rénovées avec la même ambition dans les années à venir.